Chers amis, nous sommes aujourd'hui la paracha Chukat, une paracha avec énormément de dossiers, énormément de sujets, mais aujourd'hui on va s'arrêter sur la venue du Mashiach. C'est le départ d'Aaron de ce monde. Exact, mais on va pas s'arrêter sur ça, parce qu'on va toujours ce matin, monsieur. Oui, comme d'habitude, on a affaire avec un grand rabbin parmi nous, mais on va parler aujourd'hui de la venue du Mashiach, puisque c'est aussi dans la paracha de cette semaine, pour tout simplement, puisqu'on parle au début de la paracha de la vache rousse. On parle de la vache rousse, on parle du fait que il fallait faire brûler cette vache qu'on n'a pas trouvé énormément, comme on va voir dans Rambam, on a trouvé très très peu. Et avec les cendres, on pouvait purifier tout celui qui était devenu impur. On va voir une halakha intéressante dans Rambam, dans Maïmonide, que Rambam te dit que quand Mashiach va venir, lui il va faire la 10e. Qu'avant que Mashiach arrive, on en a eu 9, et si Dieu veut, à la venue de Mashiach, on aura la 10e. On va voir ensemble comment se fait-il que Rambam, qui est un livre d'halachot, un livre de loi, il vient et te mélange, en plein milieu d'un livre d'halakha, qui te mélange un souhait du peuple juif, en deux mots. On va voir c'est quoi cette obsession que nous avons avec la venue de Mashiach, c'est un merveilleux discours que l'avait prononcé en 86. Et c'est une paracha, comme j'ai dit, qui n'a pas seulement ce dossier, il y a plusieurs dossiers. Est-ce que c'est vrai que Mashiach va venir là où il y a le plus de juifs dans le monde? Non. Regardez maintenant, non. Maintenant, on va voir. D'abord, on va parler de la vache. Non, c'est pas une chose pareille. Il y a plusieurs endroits, justement. Et c'est pour ça que Rambam te dit clairement qu'on ne sait pas quand les choses vont se passer, jusqu'à ce qu'ils vont se passer. Parce qu'il y a tellement de détails qui sont dits, c'est pas contradictoire, mais défend différentes options. Le plus important qu'on prie, qu'on demande tous les jours, c'est que Mashiach soit là. Ça, c'est ce qu'on est intéressé le plus rapidement. Mais c'est ce qu'on va voir, justement. Parce qu'au début de la paracha, on te parle des lois de la vache rousse, comment préparer les cendres, et comment Mashiach, il a mis justement une cruche ou une bouteille avec ses cendres pour les garder pour les générations à venir. Alors, c'est vrai que ça fait partie des choukas, parce que les autres choukas Torah, le nom de la paracha, c'est une loi qu'il n'y a pas de logique derrière. On ne peut pas comprendre l'enseignement qu'il y a derrière. Par contre, on peut comprendre quelles leçons nous avons à apprendre pour la vie de tous les jours et surtout comment on doit faire Messirut Nefesh, comment on doit faire une abnégation de soi pour un autre juif jusqu'à ce que tu dois être prêt à te rendre impur pour purifier notre juif. Parce que comment ça marchait les lois de la vache rousse, comme on va tout de suite voir dans Rambam, c'est que quand le Kohen qui a aspergé, qui lançait les cendres sur l'autre, lui à son tour il devenait impur, maintenant lui devait être purifié. Comme ça, c'était une chaîne qui ne s'arrêtait jamais. Et la chose bizarre, c'est que c'est pas normal. Si tu viens là pour purifier, c'est comme un médecin va dire, tu vas guérir un patient et qu'à son tour il tombe malade. Si tu es parti guérir le patient, tu n'es pas censé tomber malade. Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui ensemble. Bah, le médecin là, qui a découvert le Covid, oui, il est mort. Ok, mais je ne sais pas si c'était un Chinois ou pas. Rien contre les Chinois, on verra après. Maintenant, on va voir aujourd'hui un autre point. On va voir bien sûr où se trouve la vache rousse, la dernière, la 10e, qui va être sûre que Mashiach sera là. On va voir ce que Rambam nous dit. Et surtout, on va voir comment dans cette halakha, on apprend l'obligation d'attendre la venue de Mashiach. Alors d'abord, regardons les lois de Rambam. Puisque c'est le début de la paracha, Ilchot Para Adouma, Rambam te dit dans les lois de la vache rousse, chapitre 3, verset 4. On partage la cendre de la vache rousse en 3 parties. L'une est déposée dans le Chayl. Le Chayl, c'était quoi? La muraille du temple. L'une sur la montagne d'onction, pour loin des enfants d'Israël, et l'une est partagée entre tous les gardes des services des Kohanim, pour leur purification. La partie du Chayl était disponible et cachée, ainsi qu'il est dit, elle sera pour l'assemblée des enfants d'Israël en dépôt. Et de même, il y cachait une partie de la cendre de chaque vache rousse qu'il brûlait. C'était comme si un réservoir, ou bien pour se rappeler, un échantillon. 9 vaches rousses ont été préparées depuis la réception de ce commandement jusqu'à la destruction du second temple. La première fut préparée par Moshe notre maître, la seconde par Ezra, et 7 autres depuis Ezra jusqu'à la destruction du temple. La 10e préparera le roi Mashiach qui se dévoile rapidement. Amen, Ken Yehiratson. Comme ça, Rambam, Tamina Alacha, Amen, puisse-t-il être ainsi. Maintenant, l'arbitre te demande la question. Quel rapport maintenant? Qu'est-ce que tu mets une prière pendant que tu lis une halakha? Tu vas parler d'une loi ici, c'est une halakha. Rambam te donne les lois et à la fin, tu t'amènes, mais Ra égalé, Amen, Ken Yehiratson. Que Mashiach se dévoile rapidement. Je vois pas le rapport, c'est pas un livre de prière maintenant, on n'est pas en train d'apprendre les lois de prière dans lequel tu dis, chez Ibané, Bet Amikdash, etc. Mais pourquoi tu mélanges ici une prière? Tu me dis, voilà, les vaches rousses, tant ont été faits jusqu'à présent. Mashiach fait la première, les autres, et la dernière, ça ne fait pas Mashiach. Qu'est-ce que tu mélanges ici? Amen, Yehiratson, mais Ra égalé, Amen, Ken Yehiratson, que Mashiach arrive rapidement. Je ne vois pas le lien. Regardons les questions qu'Habitude demande. Tout d'abord, pourquoi Rambam doit te donner ici, énumérer les différentes vaches qui ont été faites dans le passé? Apparemment, on n'a rien à voir avec la halakha. Si c'est un livre d'halakha pour savoir quoi faire, comment faire, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Qui a fait les vaches rousses jusqu'à présent? Deuxièmement, pourquoi cette prière spontanée quand tu termines maintenant ton livre d'halakha? Troisièmement, même si Rambam cherche à venir nous faire savoir qu'il faut prier sur la venue de Mashiach, pourquoi il écrit ça dans les lois de Para Adouma, les lois de la vache rousse, que c'est, on veut dire, au passage, où il mentionne Mashiach au passage?
et pas dans les lois de Mashiach, que c'est les dernières lois du Sefer de Rambam, les Chot Melachim, qu'on a parlé de ça plusieurs fois. Ou bien dans les Chot Tfila, dans les lois de la Tfila, où Rambam te dit qu'il faut prier sur la Géoula. Quel rapport avec prier sur la Géoula, la délivrance avec Mashiach, avec les lois de Vajrous? Ça n'a aucun rapport. Ouais. Mais va dans les deux. Et j'ai jamais posé cette question. Ben, tu vois, c'est pour ça qu'on est intelligent aujourd'hui. Mais malgré-il, les prières personnelles à la halakha, le Mishneh Torah n'est pas un livre d'histoire juive, mais plutôt un livre d'halakha, de loi, ainsi que Maïmonide l'a défini dans son introduction. Et pourquoi fallait-il, si c'est comme ça, pourquoi fallait-il préciser le nombre de vaches préparées au fil des générations? A priori, pourquoi devait-il ajouter ensuite, en plein milieu de la halakha, du livre de la halakha, très bien, alors à ce moment-là, si c'est à chaque fois, pourquoi tu t'es arrêté juste par rapport à la vajous? Si c'est juste par rapport à un livre d'histoire, alors dis ça tout le temps. Pourquoi juste la vajous? À chaque fois que tu dis une halakha, parle de ma chère. Et bien, continuons en te disant, pourquoi devait-il ajouter ensuite, en plein milieu d'un livre d'halakha, une demande de prière sur la venue de Mashiach, qu'il se dévoile rapidement, amen, puisse-t-il être assis? Je ne parlerai pas encore une fois. Si c'est parce qu'il faut prier sur Mashiach, prie tout le temps. Sinon, prie jamais. Je ne parlerai pas avec ici. Là, vient l'arbitre te dire, regardez la nuance, le détail, que la manière comment Rambam te souligne les différents chiffres de vaches qui ont été faits jusqu'à présent, des différents de comment c'est écrit dans la Mishnah, dans la Masechet Para. Regarde la Masechet Para, qui est le traité Para, chapitre 3, Mishnah. 7 jours avant de brûler la vache, on séparait le Kohen qui allait le réparer. Chaque jour, on l'aspergeait avec la sang de tous les vaches préparées auparavant. Si on ne trouvait pas 7 vaches, on en prenait 6, 5, 4, 3, 2 ou 1. Qui les prépara? La Mishnah te dit, la première fut préparée par Moshe, la seconde par Ezra, et 5 autres à partir de Ezra. C'est dit Rabbi Meir. Les sages disent, 7 autres vaches depuis Ezra. Au final, ça fait 9 vaches. Quelle est la différence entre la Mishnah et Maïmonide? Dans la Mishnah, on te dit d'abord comment on a utilisé les cendres pour asperger par le Kohen qui allait brûler les cendres, la vache. Oui. Rambam, il ne te parle pas de ça. Rambam, il te dit la mitzvah qu'on a de laisser un échantillon pour rappel, pas pour utiliser, pour en mémoire d'une cendre de chaque vache. Pourquoi Rambam maintenant t'énumère les 9 vaches? Parce que la mitzvah de laisser de la cendre de chaque vache en échantillon pour souvenir, elle n'est pas seulement quand tu es en train de faire la mitzvah de la vache rousse. Mais c'est une obligation éternelle que tout le temps on puisse avoir un échantillon de sang de la vache rousse. On n'a pas là. Une seule blessure qu'on a, on ne sait pas où elle est, on va les garder, on dit dans l'Aaron. On dit que dans l'Arche Sainte. Ça, c'est une des choses qui a été cachée, c'est le Mishmeret. Tu vois. Maintenant, Rambam, il amène les paroles de la Mishnah par rapport aux 9 vaches. Et de là, on voit qu'à travers toutes les générations, on devait avoir la cendre de la vache. Pour ça, Rambam, il te mentionne aussi la 10e vache qui va être faite par Mashiach, pour nous montrer que ça va être une continuité, que de la même manière qu'il fallait garder les cendres des premières vaches, il faudra garder aussi les cendres de la dernière vache que Mashiach va venir, donc il te dit c'est la même chose. Pour ça, il te nomme les premières 9, et après il te nomme la suite. Voilà comment Rabbi t'explique ça. Dans la Mishnah, la liste des vaches était numérée, énoncée après les lois de la préparation de la cendre en vue d'être utilisée pour la purification. Maïmonide, par contre, énonce cette liste après l'injonction de cacher la cendre de chaque vache en dépôt, sans être forcément liée à son utilisation pour une purification. Cette liste prouve que la cendre des vaches fut effectivement conservée en dépôt durant toute la génération. Maintenant, on va comprendre la réponse à la première question. La nécessité de la mention puisse-t-il se dévoiler rapidement? L'obligation constante d'avoir de la cendre en dépôt exige la venue imminente de Mashiach. Puisqu'il y a un devoir d'avoir cette cendre en dépôt, on voit que cette mitzvah de la vache rousse fait une demande à tout temps de se rappeler, de prier que Mashiach arrive le plus rapidement possible. Pourquoi? Pour qu'on puisse utiliser cette cendre. Parce qu'on sait très bien qu'utiliser cette cendre aujourd'hui ne sert à rien. Ça veut dire qu'à chaque instant, qu'il n'y a dans aucun endroit dans le monde une partie de la cendre cachée, il y a un manque dans le fait de l'ordre de la Torah d'avoir cette cendre gardée. D'accord, mais comme il y a un manque de plein d'autres mitzvahs aussi. Je suis d'accord avec toi. Mais néanmoins, la question qu'on a dit ne répond pas à la question, parce que quel rapport entre garder la cendre pour pouvoir être utilisée comme un chef à venir avec cette prière en plein milieu d'un livre d'halachot, qui n'a aucun rapport ni avec les halachot de vache rousse, ni avec un livre d'halachot tout court. Et si tu veux te rappeler qu'il faut prier pour Mashiach, parle-moi ça dans les livres de la loi de Mashiach ou autre chose. C'est pas parce que tu vas garder. Aujourd'hui, on a la tradition que ça a été gardé, comme beaucoup de choses. On a la tradition que les lochot ont été gardés. On n'a pas aujourd'hui les objets concrets. Mais encore une fois, l'idée, elle est, si tu veux te rappeler qu'il faut prier pour Mashiach, qu'elle n'a pas avec la vache, tu n'as pas répondu à la question. C'est pas parce que tu gardes cette cendre que pour ça tu sais qu'il faut maintenant prier pour Mashiach. Ça, c'est ce que Rabbi demande. Étant donné qu'il y a une obligation constante d'avoir de la cendre de la vache rousse en dépôt, cela indique que la mitzvah de la vache rousse exige
que la Mashiach se dévoile le plus vite afin de rendre possible la préparation de s'attendre. En effet, à chaque instant, il n'y a pas d'attente cachée dans aucun endroit où se trouvent les Juifs. Cela constitue un manque dans la perfection de la mitzvah du dépôt. Alors, Rabbi te dit, si c'est comme ça, je comprends pourquoi il faut avoir d'attente cachée, mais quel rapport avec le fait de prier non, une halakha qui n'a rien à voir avec Mashiach, le fait de se rappeler de prier pour la venue de Mashiach. Pour ça, il faut comprendre pourquoi on a une obligation de croire et d'attendre la venue de Mashiach. Pas seulement de croire, on va voir, Rambam te dit, de croire, d'espérer et d'attendre la venue de Mashiach. Le fait de crier, de chanter, oui, ben Mashiach, non, on veut Mashiach, maintenant, c'est pas un adage Lubavitch, c'est une loi dans la halakha. Rambam te dit dans Ilchot Nachim, écoute bien la phrase, dans Ilchot Nachim, les lois des rois, chapitre 11, halakha 1. Kol misheino mamin bo ou misheino mechake le biatot, c'est celui qui ne croit pas en le roi Mashiach, ou qui n'attend pas sa venue tous les jours, ne renie pas que la parole des autres prophètes, mais aussi celle de la Torah et de Moshe notre maître. C'est pas juste qu'il ne croit pas en la venue de Mashiach, mais il croit dans la Torah, non. Quelqu'un qui dit je ne crois pas en la venue de Mashiach, ou j'attends pas sa venue, ça c'est le chidouche, la nouveauté de Rambam, ça veut dire qu'il renie dans toute la Torah. C'est comme si c'est quelqu'un qui te dit je ne crois pas que la Torah existe. Tout ça parce qu'il n'attend pas la venue de Mashiach. Quelqu'un qui dit je crois en Mashiach, mais il viendra quand il veut. Si tu dis il viendra quand il veut, tu ne l'attends pas aujourd'hui, tu ne crois pas dans la Torah, c'est ce que Rambam te dit. Rambam, c'est quoi? C'est un Sfarad? Rambam, c'est d'abord un juif. Non. Deuxièmement, c'est une autorité halachique. Troisièmement, quelle différence Sfarad pas Sfarad? Lui, il est écrit dans sa signature. Ani Boshe ben Maimon Asfaradi. Comme ça, Rambam est écrit dans sa signature. Il n'y a aucun Rav, c'est Farad, qui parle du Mashiach, depuis lui jusqu'à maintenant. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu viens de dire la plus grosse bêtise. Le Rachaim, le Chida te parlait de Mashiach. Baba Saleh te parlait de Mashiach. Comment tu peux dire une chose pareille? Tu viens de dire la plus grosse bêtise que même Boris Johnson n'a pas inventée. Tu vas dire une chose pareille. Écoute-moi, ouais, son âme. Mais écoute, que ce soit Baba Saleh ou d'autres grands rabbinim, ils n'ont jamais fait autant que le rabbi l'a fait. Je ne dis pas le contraire, mais tu vas voir que tous ces gens, tous ces même grands... le rabbi avant les 6 autres rabbis avant lui, il ne parle pas autant de Mashiach que lui, il parle de Il y Mashiach. avait le rabbi précédent, il y avait le rabbi Rachab. Mais encore une fois, on ne peut pas faire tout un cours sur Mashiach en une demi-heure, c'est impossible. Mais là, tu reviens sur Rambam. Comme tu dis le Mashiach. Alors justement, tout le monde te dit. Peut-être qu'il avait des écrits, peut-être qu'il a. Alors je te dis, le fait que personne. T'as jamais développé le Mashiach comme ils ont développé d'autres sujets. Mais d'où tu sais, énormes. Mais tu étais là il y a 500 ans. Tu étais au moment d'acquisition. Tu t'es fait jeter d'Espagne. Tu étais au moment de la Shoah pour voir que les Juifs qui allaient dans la chambre à gaz et chantaient Ani Ma'amin, Be'emunah, Shlama, Be'biat, Mashiach. Tu n'étais pas là-bas, Baruch Hashem. Tu ne peux pas dire une chose pareille. Le peuple va toujours prier. Ça fait partie. Ça fait partie, monsieur, écoute une chose, ça fait partie des 13 bases fondamentales de croyances juives que beaucoup de communautés disent tous les juifs dans l'Ani Ma'amin. Maintenant, la vérité, c'est quoi? C'était des juifs qui s'appellent Robert, on ne dirait pas leur nom de famille, que quand ils prient, ils sont tirés avec le portable en train de répondre à des portables, à des SMS et des WhatsApp. Et quand ils disent les 13 bases fondamentales de la Emouna juive, ils sont toujours dans la voiture en train de claquer la porte. Ils ne sont même pas en train de réfléchir à ce qu'ils sont en train de dire. Mais il y a des juifs qui réfléchissent à ce qu'ils disent tous les jours dans l'Ani Ma'amin. En d'autres mots, Rambam te dit ici, c'est pas suffisant d'attendre et de croire à la venue de Mashiach, mais de croire en la venue de Mashiach, mais il faut attendre qu'il arrive. Hier, ils ont interviewé le rabbi de Moscou, à la radio. Le rabbin de Moscou, tu dis. Le Shliach. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Ça veut dire que, comme le Chida te disait, le Chida, Rabbi Yosef David Chaim Azoulay, qui était un grand maître séfarade, décisionnaire séfarade, qui disait que Bisrut Akivouy, rien que par le mérite d'attendre Mashiach, on devrait déjà l'avoir. Ça, c'est ce que Rambam te dit. C'est pas suffisant de croire en la venue de Mashiach, il faut l'attendre tous les jours. Et donc, de la même manière que la croyance en Mashiach, c'est quelque chose de constant, le devoir d'attendre sa venue, c'est une obligation continuelle. Un juif a le devoir de prier et d'attendre la venue de Mashiach tous les jours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que 3 fois par jour dans la Hamida, 6 brachot chaque Hamida, ça fait 18 bénédictions par jour. 18 bénédictions par jour sont liées à la venue de Mashiach. Il y a tellement, Gaal Israël, il y a tellement 18 bénédictions fois 3, ça veut dire 6 fois 3, ça fait 18. Dans laquelle, dans la prière, on n'arrête pas de demander la venue de Mashiach. C'est pas juste tous les jours, c'est chaque instant de la journée. Le Rabbi écrit ça. Il ne suffit pas de croire en la venue de Mashiach, il y a une obligation d'espérer et d'attendre sa venue. Ainsi que de même que la foi de la venue de Mashiach est constante, l'obligation de l'attendre est aussi une obligation constante. Un juif doit toujours espérer et attendre Mashiach et bien plus, comme nous l'affirmons dans la prière à l'Amida, car nous espérons tous salut toute la journée. Qu'il est Shewatra, qui vit nous, Kolayam. Maintenant, quelle est la question? La question qui dérange, que signifie concrètement attendre le Mashiach? Qu'est-ce que j'ai fait pour attendre le Mashiach aujourd'hui? Qu'est-ce que j'attends Mashiach? Et quel rapport, quelle différence entre avoir la croyance en Mashiach, la Emouna, comme Ani Ma'amin, et attendre Mashiach? Attendre Mashiach, ça veut dire que tu as un sentiment dans le cœur, que tu sais qu'à chaque instant, Mashiach est tape à la porte et te dit, monsieur, tu laisses tes outils, et on va à Jérusalem, on va construire le 3e temple. Que Mashiach, qu'il arrive concrètement.
Tu peux avoir des gens qui croient qu'ils vont un jour mériter de gagner au loto, par exemple. Et puisque tu sais que tu as une chance de gagner, tu dis, bon, un jour j'ai gagné. C'est possible parce qu'il y a des gens qui gagnent. Mais tu n'attends pas cette attente réelle. Tu dis, oui, un jour peut-être. Attendre la Géoula, c'est pas moi qui attends le bus. Chaque instant, le bus, il arrive. C'est pas un jour il viendra. Non, c'est pas un jour. Le bus, il arrive. C'est où t'es prêt, t'es pas prêt, t'es pas prêt. Tu restes chez toi, tu ne monteras pas dans le bus. C'est pas comme attendre l'auto, tu dis, ouais, un jour je vais gagner. Tu crois pas vraiment. Là, tu crois vraiment, le bus, il arrive. C'est-à-dire que le bus, il arrive, c'est-à-dire que tu seras prêt mort. On voit que pour le rabbi, c'était quelque chose qui vivait avec ça. Que chaque discours, l'habitude disait, avant de terminer ce discours, Mashiach sera déjà là. Que Mashiach rentre à travers la synagogue. Il vivait avec cette passion et cette venue de Mashiach qui demandait à chacun d'entre nous qu'on puisse l'avoir à l'intérieur de nous. C'est que tu ressens que tu ne peux pas arriver à cette perfection sans la venue de Mashiach. Et donc, tu attends tous les jours la venue de Mashiach. Sans ça, tu sens un manque. Ce matin, tu as fait la tefila, mais tu t'es dit, c'est quoi? C'était la tefila qui était malheureusement en mode déréglé. Parce que j'aurais pas dû faire la tefila ce matin. À la place, j'aurais dû amener les sacrifices au temple. Shabbat, tu vas faire Moussaf. Tu te dis, c'est pas normal que je fasse Moussaf. Parce que Moussaf, c'est une prière qui remplace le sacrifice. C'est un mode déréglé. La norme aurait dû être au temple et de faire Moussaf. Kippour, tu fais Kippour. Et tu te dis... Non, tu le vis comme tu l'as déjà vécu. Mais c'est ce que la Torah te dit. Mais c'est ce que la Torah te dit, justement. C'est pour ça que tu apprends toutes ces lois pour Dieu de vivre avec. De se dire qu'aujourd'hui, malheureusement, la majorité des mitzvot, on ne peut pas les faire. Et on les fait en mode déréglé. Donc, puisqu'on ne peut pas les faire, on les fait en mode déréglé, automatiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne doit pas être content. Bien sûr qu'on est content de faire les mitzvot. Mais on se dit, c'est pas la norme, c'est parce qu'on aurait dû faire. Là, bientôt va arriver le 17 Tammuz et que se transforme en jour de joie et pas en jour de jeûne. On doit prier à Dieu, se dire, quelle catastrophe. Tu regardes aujourd'hui le monde du temple et tu vois ce qui se passe dessus. Tu dis, mais comment est-ce possible que tu aies encore des gens qui te disent que le temple n'a jamais existé et qu'à la place, il y a des mosquées qui sont construites dessus. Alors que le temple a existé depuis il y a plus de 2000 ans, etc., etc. Et donc ça, c'est ce que ça veut dire vivre avec Mashiach. Pour qu'une personne arrive à un tel niveau d'attente, que n'est qu'il mentionne quoi que ce soit, il mentionne Mashiach, même si c'est au passage, automatiquement, c'est pas quelque chose que tu peux arriver par un clic de doigt sans... Ça doit être une passion, tu dois vivre avec. Et ça, c'est ce que Rambam veut nous inculquer. C'est pour ça que ça devient ton besoin. Tu pries dessus à chaque instant. Et que dès que tu mentionnes, par exemple, la vache rousse, c'est quel dommage, on n'a pas Mashiach aujourd'hui. Et c'est ce que Rambam est en train de te faire. Tu dis, oui, la 10e vache rousse sera que Mashiach sera là, qu'il arrive rapidement. Parce que pour l'instant, tu parles des mots, que tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu apprends les lois des sacrifices. Qu'est-ce que tu dis tout le matin dans la prière? On échale ma parim sfatenu, que la prière remplace les sacrifices. Mais jusqu'à quand on va remplacer les sacrifices? Pourquoi on peut faire les korbanot? Tu dis dans un siddur. C'est pas ça les korbanot. Les korbanot, c'est d'amener les sacrifices, pas lire dans un siddur. Alors oui, malheureusement, aujourd'hui, on est en mode déréglé. Que signifie concrètement attendre le Mashiach? Attendre la venue de Mashiach n'est pas une simple information, mais plutôt un sentiment de cœur provenant du fait que le Mashiach, que le juif ressent, qu'il ne peut atteindre la perfection sans la venue de Mashiach. Il a donc un espoir constant à la venue de Mashiach. Il ressent que son absence, il est imparfait. Lorsqu'un tel homme mentionne un sujet lié à Mashiach, même s'il le fait en passant, il ne peut rester impassible pour cela et va immédiatement en lui le sentiment d'impatience pour le Mashiach. Puisque cela devient son besoin, il doit prier pour que ce manque soit comblé, qu'il mérite rapidement la venue de Mashiach. L'impatience pour Mashiach doit s'exprimer dès que possible. Maintenant, on va comprendre pourquoi Rambam, quand il parle des lois de la vache rousse, il te dit « Meira yigale amen ken yiratzon » en plein milieu des halachot. Et on a posé la question, apparemment ça n'a rien à voir avec la venue de Mashiach. Rambam, avec ça, il veut t'enseigner une halakha, que l'attente à la venue de Mashiach, ça doit être tellement forte, que quand tu soulignes et tu mentionnes le sujet de Mashiach au passage, tout d'un coup tu te réveilles et tu dis que Mashiach arrive, je ne vais pas rester sans la venue de Mashiach. C'est pourquoi Maïmonide ajoute une prière sur la venue de Mashiach. B précise que cela puisse se passer rapidement, et il le fait hors de son contexte, dans les lois de la vache rousse, pour insister ainsi sur la halakha. À quel point un juif doit attendre la venue de Mashiach? Au point que même lorsqu'il en parle en passant, hors de son contexte, la prière suivante détonnera immédiatement de sa personne. Puisse le Mashiach se dévoiler rapidement, amen, puisse-t-il en être ainsi. C'est vrai que grâce au Rabbi, c'est devenu le langage de beaucoup de rabbins, etc., qu'aujourd'hui, quand ils disent un discours, ils terminent, que Dieu fasse qu'on se revoie avec Mashiach et Yerushalem, mais c'est vrai que pendant certains temps, ça n'existait pas, qui a réveillé cette passion et cette foi de pouvoir parler de Mashiach jusqu'à ce que même que les nations du monde en parlent. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante, mais c'est vrai qu'il y a des années que c'était pas monnaie courante, il ne fallait pas en parler. Alors maintenant, le rapport, on a demandé la question tout à l'heure, quel rapport avec la vache rousse? Parce que si Rambam veut te parler de la venue de Mashiach, pourquoi il te parle de ça juste dans le sujet de la vache rousse, les lois de la vache rousse? Ces lois, c'est des lois qui sont attachées avec la venue de Mashiach, pas seulement de manière technique, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui nous sommes tous considérés impurs, et que Mashiach va venir, on devra se purifier par la sang de la vache rousse. Mais il y a aussi un lien dans le contexte, dans le sens de ça, halachot. En exil, pourquoi on est impur? On est aussi impur parce que on est, à cause de nos fautes, le fait qu'on n'est pas forcément attaché à Dieu, que quand on est attaché à Dieu, on est vivant. Il y a un manque dans la vie réelle d'un juif.
la Géoula nous purifie de cette impureté, comme la prophétie nous dit. Vezarakti alechem maim teorim, je versais sur vous des eaux pures. C'est par ça que Dieu va asperger sur nous des eaux pures. Automatiquement, on va se rattacher à Dieu qui est considéré le Chai HaChaim. Et ça va être précisément quand Mashiach va venir. C'est pour ça que Rambam te dit dans les lois de lavage rousse, qui font allusion au statut des Juifs en exil, qu'on est considéré impur et qu'on doit se purifier quand Mashiach va venir, que Mashiach arrive rapidement. Le lien profond entre lavage rousse et délivrance finale par la Mashiach. L'exil dans son ensemble est une situation d'impureté du mort. Il y a un manquement dans l'accomplissement de l'attachement à Dieu, par les mitzvot qui génèrent un manquement dans la vie éternelle. La cendre de lavage rousse, la purification de l'impureté du mort, symbolise la délivrance de l'exil, la séparation du Dieu vivant. Et cette purification se dévoilera par la venue de Mashiach maintenant. Voilà, mon cher ami, terminons avec le Chida que le Rabbi a ramené plusieurs fois. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui te dit que le mérite de l'espoir du Mashiach déjà fait qu'on mérite que Mashiach soit là. En te disant, d'abord, il t'amène le Midrash de Tehillim, que même si le peuple juif a comme mérite seulement le fait qu'il attend la venue de Mashiach, il mérite la Géoula. Et il t'explique que ça, c'est la bénédiction qu'on dit tous les jours dans Shemon Esrei, dans la Mida. Parce qu'on attend l'espoir, on attend le sauvetage de Dieu chaque jour. Tu dis, qu'est-ce que c'est dire quelle est la raison? Parce que si, d'après la halakha, on doit mériter la Géoula, on doit la mériter même sans attendre. Alors, quel est le but d'avoir attendu la délivrance? Mais tu dis que tu dis tous les jours dans la prière, pourquoi je te demande que Mashiach va venir? Parce que j'ai attendu ta venue tous les jours. Et puisque j'ai attendu, pour ça je mérite que tu viennes. Le Rabbi avait raconté une histoire. C'est en 86. Le Rabbi a dit, j'ai reçu des lettres récemment. Parmi ces lettres, j'ai reçu une lettre d'une femme qui est affolée, qui est totalement perdue. Elle a reçu une lettre de quelqu'un qui lui dit, tu dois envoyer ce texte à 10 personnes, faire 10 copies, et l'envoyer, ce qu'on appelle une chaîne réaction de chaîne. Et que grâce à ça, tu vas recevoir un salaire, et si tu ne le fais pas, va savoir ce qui va t'arriver. Et on sait menacer les gens comme il faut. Et donc elle est totalement bouleversée. Et des gens aujourd'hui disent, envoie ce message à 10 personnes, etc. Elle est bouleversée, elle écrit au Rabbi, qu'est-ce que je dois faire? Et je dois m'inquiéter, est-ce que j'envoie ce message qu'ils m'ont envoyé à 10 personnes ou pas? Le Rabbi dit, bien sûr que je dis qu'il faut qu'elle déchire la lettre, et qu'elle oublie tout ça. Et deuxièmement, un juif n'a pas à avoir peur, parce que la peur, ça fait partie du monde des nations. C'est pas le chemin juif. Après, le Rabbi raconte dans le discours comme ça, il dit, j'ai commencé à réfléchir. Je connais pas cette femme qui m'a écrit cette lettre. Elle ne me connaît pas non plus. Pourquoi Dieu m'a mis au courant de cette situation? Jusqu'à ce que la Bible dit, j'ai compris que la kavana, l'intention c'était pour utiliser ça pour l'Akdusha. De propager la phrase du Chida, le Rabbi dit, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Le fait qu'on attend la venue de Mashiach, par ça que chacun va envoyer une lettre à 10 juifs, le Rabbi l'a demandé, et de faire savoir, de demander à ce juif d'envoyer ici à 10 juifs. Et comme ça, on va pouvoir propager le devoir d'attendre la venue de Mashiach. Et c'est comme ça qu'à ce moment-là, je me rappelle, comme aujourd'hui, dans les journaux, c'était propagé la demande du Rabbi d'envoyer chacun à 10 juifs. La verset du Chida, que le Chida te dit, que le mérite même que tu attends la venue de Mashiach va venir. Voilà, chers amis, ce qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. Apparemment, rien à voir avec la venue de Mashiach. Mais comme Rambam te dit que les lois de la vache rousse sont liées avec la venue de Mashiach, quelle est l'importance de demander la venue de Mashiach? Que Dieu fasse que ça se passe aujourd'hui. Et à ce moment-là, la période de 3 semaines se transformera en jour de joie, en jour d'allégresse. Pas seulement que le jeûne sera annulé, mais comme la Torah te dit, ce sera un jour de Yom Tov. Amen, Ken et Ratzon. Le cours sera rempli sur l'application eTorah, eTorah, ainsi que le podcast. Très bonne journée à tous, à la semaine prochaine.